Hello, hello, cher Gémeaux, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. C'est mon chat, désolé. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Merci à toi d'être là. Merci pour ta fidélité, qui compte beaucoup pour moi. En tout cas, n'hésite pas à continuer de soutenir cette chaîne ou à la soutenir tout court en likant, en partageant, en t'abonnant. N'hésite pas à regarder tes 3 placements. On va aller plutôt sur un thème que j'ai peu fait. Ton évolution sur les 3 prochains mois, d'un point de vue pro, finance. Ok? Donc, on va regarder un petit peu où tu en es aujourd'hui et comment tu vas, vers quoi tu te diriges dans les 3 prochains mois. Pour moi, c'est un tirage intemporel. C'est au moment où tu regardes cette vidéo, c'est 3 mois devant. Bien entendu, je l'ai identifié septembre, octobre, novembre, puisque c'est à la rentrée 2024 que je le fais. Donc, c'est normal. N'hésite pas à regarder tes 3 placements, vraiment. Il est même possible que ce tirage ne te parle pas trop. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fait pour toi. Reviens dessus d'ici quelques semaines, voire quelques petits mois. Il y aura peut-être beaucoup plus de sens à ce que je dis. Allez, mes petits Gémeaux, j'espère que tu as passé un bel été. Peut-être certains, voilà, c'est pas encore terminé. Hein. Alors, dans la boîte de description, tu as le lien de mon site internet. Tu peux réserver ta guidance avec moi privée, ta formation au tarot. Tu peux aussi réserver ta participation à l'apéro divinatoire du 28 septembre prochain. Donc, en ma présence, n'hésite pas à aller consulter mon site internet ou à m'écrire si tu souhaites plus d'informations. Ce sera dans le 19e arrondissement de Paris, quartier des Théâtres, à partir de 18h30. Voilà. Allez, pour toi, cher Gémeaux. Alors, c'est étonnant parce que j'ai un côté très malin. En fait, j'ai des Gémeaux aujourd'hui qui soit qui prennent conscience, soit tout simplement qui manient habilement leur don naturel. Donc, soit tu es sur le bon chemin, soit tu te diriges vers le bon chemin, mais il y a une reconnaissance, une réussite que je vois énormément chez toi. Il y a quelque chose qui pour moi est naturel et je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être que c'est le moment pour certains de se lancer dans la commercialisation de tes petits produits naturels. C'est étonnant que je sens... Je vais te dire pourquoi je ressens ça, parce que juste avant de faire ta vidéo, j'ai été faire un petit tour sur TikTok ou je sais plus quoi, là, Insta. Et ce qui était très drôle, c'est que bizarrement, juste avant ton tirage, je tombais au moins sur 4 ou 5 vidéos différentes, mais sur le même thème. Oui, j'ai le remède pour faire pousser les cheveux. Voilà, je dis une bêtise, je dis pas que c'est vrai, que c'est pas vrai, mais peut-être, voilà. Je sais que voilà, il y a quand même... La phytothérapie, c'est hyper important, les plantes, les huiles essentielles. Donc peut-être que toi, tu as un petit projet comme ça. Après, j'ai quelque chose au niveau de ta communication. Tu sais convaincre, tu sais t'imposer, ou tu vas apprendre à le faire. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose de très naturel chez toi. Et tu sais t'imposer sans naturellement, sans forcer, sans... Voilà. Pour certains, on a beaucoup de rêves. On a vraiment une idée là. Et on bouillonne de le faire. Et on est en train de te dire que voilà, c'est bien de rêver, mais allez, on va passer à la pratique. On va regarder où tu en es aujourd'hui, mais je sens une belle stratégie. Puis il y a aussi autre chose que je ressens fortement chez toi. C'est un peu comme le 7 d'épée. Je sens des énergies de stratégie. Donc pour certains, on prépare sa sortie discrètement. Donc on a déjà en vue quelque chose. On n'en a pas encore parlé, ça peut être le cas. Ou alors c'est, t'es très aware, comme on dit, conscient. Très curieux aussi de ton environnement. Tu vois là, tu vois ce qui n'est pas forcément visible. Tu sais ce qui n'a pas forcément été dit, mais tu comprends. Il y a une forme d'observation pointilleuse de ton environnement. Tu sais où te situer, ou tu sais quelle étiquette mettre, peut-être aux personnes qui t'entourent. Allez, pour toi, cher, j'ai la roue de fortune hein, pour toi. Alors, où t'en es par contre aujourd'hui? Gémeaux. Ouais, là, bah oui, la reine de coupe, très bien. En fait, tu es très connecté à tes besoins. Ouais, pour certains, il y a vraiment... Alors, ce monde, hein, le monde, c'est l'ouverture. L'ouverture vers quelque chose. Mais on le fait avec amour. On le fait sans vraiment... presque de manière... comme je te dis, de manière naturelle, intuitive. Tu es en train de te diriger vers quelque chose où tu es dans une situation qui a une... il y a quelque chose de très positif. Déjà, on est connecté à sa sphère créative, artistique éventuellement. On sait trouver des solutions, régler les conflits. J'ai l'impression que tu as peut-être trouvé une solution à un conflit, c'est possible. Ou alors ça peut être par l'intermédiaire d'une personne. Quoi qu'il en soit, avec une reine de coupe, tu m'as l'air de savoir clairement où est ta place. C'est ce que je ressentais. Tu vois, la reine de coupe. Il y a quelque chose au niveau de... Je t'ai dit, tu obtiens... La reine de coupe, elle n'a pas besoin de... C'est pas quelqu'un qui force. C'est quelqu'un qui... il y a une sagesse naturelle chez la reine de coupe. Elle a une compréhension émotionnelle très profonde. Et pour ça que je t'ai dit que tu comprenais ce qui se passait autour de toi. C'est ce que je ressentais. Beaucoup d'intuition. Tu diriges éventuellement vers quelque chose d'autre ou alors tu sais.
clairement, soit que tu es dans le bon chemin, soit que tu vas obtenir quelque chose. J'ai le monde ici. Alors le monde, c'est une carte d'ouverture, de fermeture, mais c'est une carte d'accomplissement de soi. On a sa place dans un endroit, on la trouve, ou alors on la trouve parmi le monde. J'ai peut-être des personnes qui sont très connectées avec le côté international. Hein, c'est possible que même tu travailles à l'étranger ou en zone frontalière. Pour certains, ça peut être le cas. On donne et en fait, c'est pas on donne sans recevoir ou sans attendre en retour. Oui et non. On donne, mais on sait qu'en fait, l'univers va nous récompenser. Donc, il y a vraiment un côté très désintéressé chez toi que je ressens. Je te sens, tu vas être ou tu es un personnage important là où tu es aujourd'hui. Et je pense que tu as cette intelligence de bien faire les choses entre ta vie privée et ta vie professionnelle. Voilà, parce que j'ai aussi une carte qui est très maternelle. Peut-être, voilà, tu prends aussi bien soin d'un projet en particulier où tu prends soin de ce qui t'est confié. Il y a vraiment une implication importante. Il y a quelque chose de très... tu sais, en fait, poser tes limites. Tu es respecté, ou tu vas l'être en tout cas. Mais... tu as appris à communiquer. Déjà pour obtenir ce que tu... Il y a un truc au niveau de ta communication, toi. Je te sens investi émotionnellement dans ton travail. Et surtout, on reconnaît la valeur de ton travail, mais tu reconnais celle des autres. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui peut être tu peux être quelqu'un qui va motiver les personnes, qui va les aider, leur apporter des solutions, les calmer. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Tu es essentiel à une communauté, toi. Ouais, tu es essentiel à une communauté, clairement. Tu es apprécié pour ton raisonnement, pour... finalement, tu n'es pas dans le forcing ni dans l'anticipation de tout. Non, tu fais les choses au bon moment. Voilà, tu es une personne de confiance. Ah, j'aime bien, hein. Bon, en tout cas, toi, aujourd'hui, tu m'as l'air d'être dans une position assez agréable au travail, où tu t'y diriges. Hein. On est vraiment là. Hein. Je vais te mettre une autre carte. Ouais, 7 de bâton. Oui, tu as fait ta place. Tu as su t'imposer. Parce que le 7 de bâton, c'est aussi ce côté je m'impose. J'ai lutté, certes. Oui, j'ai repris mon pouvoir. Alors, j'ai des Gémeaux qui reprennent leur pouvoir depuis un petit moment. Voilà, un petit moment. Quand je dis un petit moment, c'est là, assez récemment. Mais ça s'est fait peut-être au prix de certains sacrifices. Dis donc, je me gratte beaucoup les mains. Alors, c'est étonnant. Alors, pour moi, il y a quelque chose au niveau de l'argent. Pour toi, il peut y avoir une rentrée d'argent assez proche, vraiment dans le temps, très très proche. Je sens qu'aujourd'hui, voilà, il y a un côté très professionnel chez toi et tu es apprécié pour ton professionnalisme. Tu es peut-être, et c'est étonnant ce que je vais dire, peut-être que, admettons que tu as été soit sans travail pendant un moment, ou mère au foyer, père au foyer, dans une forme de je cherche un petit peu ma voie. Et peut-être que c'est, il y a quelque chose qui, c'est pendant justement ce moment où tu as été... ma maman au foyer, par exemple, où tu as développé une idée. C'est possible. Pour certains, ça peut être le cas. Tu vois, c'est étonnant parce que je sens des trucs naturels, tu vois, je sens voilà, il peut y avoir un truc comme ça que tu mets en place. Voilà, ouais, c'est ça. Il peut y avoir aussi une personne qui compte beaucoup pour toi ou qui t'a beaucoup aidé ces derniers temps ou qui t'aide là actuellement. Mais tu vois, il y a vraiment une force ici. J'ai envie de dire même une force physique. Il y a une force d'intuition ici, mais il y a voilà, tu as fait ta place. Hein. Pour certains, c'est vraiment, on est parti de rien. Ça peut être vraiment le cas avec ce 7 de bâton. 7 de bâton, on peut être, voilà, je pense qu'on n'a pas forcément aimé comment on appelle ça, les critiques. Il y en a eu des constructives, mais tu as appris, en fait, je pense que tu as vraiment eu beaucoup de maturité. C'est-à-dire que tu as pu avoir eu une difficulté à écouter les critiques. Et pourtant, aujourd'hui, je pense que tu peux remercier certaines personnes, en tout cas. Certaines personnes, d'accord? Il y a comme une attitude de défi, c'est-à-dire, chez toi, tu me dis, je vais y arriver. Je vais y arriver, en fait. J'ai beaucoup de courage, et puis tu te relèves. C'est-à-dire, tu te relèves, tu ne te laisses pas abattre par une situation, on va dire, négative.
Tu crois en ta bonne étoile. Et puis après, j'ai l'as de bâton qui me parle de pouvoir, de nouvelles opportunités. Peut-être qu'il y a des déplacements ici. Il peut y avoir un nouveau contrat pour certains. Mais il y a vraiment des choses nouvelles pour toi, ici. Il y a un regard neuf aussi sur une situation. Bon, pour l'instant, je te sens plutôt bien, vraiment. On va voir un petit peu comment ça évolue. Alors, dans les mois à venir, qu'est-ce qu'on a ici? Globalement, pour toi. Gémeaux. Tu as peut-être un peu d'eau. Ah, j'ai la mort, hein. Tu vois, j'ai... Waouh, 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 waouh. Magnifique, la mort. Ok. Donc, la mort est en train de m'indiquer qu'il y a un gros changement à venir. Je ne serais pas étonnée que, voilà, il peut y avoir même des déménagements pour certains. Pour d'autres, c'est, voilà, on change de bureau. Ça peut être ça. On est délocalisé, éventuellement, mais on reste dans la même société pour certains. Pour d'autres, c'est un changement de carrière. C'est un changement de carrière. Après, j'ai quand même aussi ce côté, j'ai des personnes qui partent à la retraite. Et en fait, il peut y avoir, voilà, toute cette appréciation dont j'ai parlé autour de toi et de ta personne, elle est là. Hein. On apprécie, tu peux faire une sortie en grande pompe, hein, pour certains, vraiment. Tu vas te rendre compte peut-être de l'attachement que certaines personnes ont vis-à-vis de toi. Mais quoi qu'il en soit, on est quand même sur... une transformation, voire une renaissance. Alors, la carte de la mort, il ne faut jamais la prendre au sens premier du terme, d'accord? On n'annonce pas de mort, ok? Alors, par contre, il peut y avoir un changement important, si tu es salarié, par exemple, dans la composition de l'équipe de direction. Ça peut être ça. Ça peut être une fusion, ça peut être un rachat, hein, ça peut être aussi une personne qui quitte, hein, là où tu es. Et puis, peut-être que ça peut être un grand soulagement aussi. Il peut y avoir aussi de ça. Ouais, c'est comme une solution presque. Il y a un virage, hein, qui s'annonce pour certains. Vraiment un virage à 180 degrés. Donc, tu changes du tout au tout pour certains. Une nouvelle, comme je te dis, ça peut être de la restructuration, une nouvelle organisation de travail. Pour certains, c'est... Bah, j'ai été mère au foyer, je vais au travail maintenant, ou vice-versa. Ça peut être le contraire, mère, père au foyer. Hein. Il peut y avoir un changement dans la... Voilà, par exemple, finalement, c'est toi qui as été... Alors, je crois que ça se fait, hein, mais tu as été, toi, la maman en congé parental, par exemple. Ben là, la prochaine fois, ce sera le papa. Et puis toi, voilà, ça montre une véritable transformation vraiment dans l'organisation familiale. C'est possible. C'est quand même un changement important. Et il est possible aussi, comme je te dis, que soit un collègue parte, ou qu'un projet significatif, soit on arrive au bout d'un projet significatif. Peut-être pour ça que j'ai une énergie assez infatigable presque. Hein. On est prêt au défi ici. Je sens aussi une forme d'impatience quand même à aller vers un nouveau cycle de ta vie pour certains. Tu as quand même la main sur la façon dont tu vas accueillir les choses. C'est clairement ce qu'on est en train de te dire. Soit tu es dans la résistance et dans la peur, et tu peux rester longtemps sur le pendu qui est juste avant la mort, et là ça peut, voilà. Soit tu l'accompagnes, tu laisses cette opportunité venir, tu laisses aussi les choses se faire, mais bien entendu, c'est pas genre je suis passif. Non, les choses, elles évoluent, on accompagne le changement, et là ça peut être très bénéfique pour toi. Et ça peut t'amener des choses positives sur le long terme. Pour certains, il y a quelque chose qui s'arrête, mais en fait, ne sois pas dans la résistance, sois dans l'amour et dans la réception, parce que crois-moi, ça peut être un changement que tu ne veux pas peut-être au début, mais qui s'annonce en fait très positif pour le futur. Tu vois, c'est pour ça que je dis ça, parce que j'ai aussi le 4 de Pentacle. Ok. Alors, quoi d'autre? Et si tu envisages un changement professionnel, on est en train de te dire c'est maintenant, Gémeaux. Tu perds un peu tes mots, c'est vrai que je sens que tu perds un peu tes mots par moment où dans ton cheminement de pensée, tu sais plus trop où tu peux être un peu déstabilisé, mais pour moi, c'est quelque chose de positif. C'est de la bonne fatigue. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la mort à venir? Le 4 de coupe. Ok, ouais. Tu vois, et le 2 de coupe. Le 4 de coupe, il y a eu aussi une frustration qui s'en va. Et moi, je pense que ça peut être lié à vraiment une personne autour de toi. Allez, c'est bon, elle s'en va cette personne, tant mieux, alléluia, voilà. Et il peut y avoir ça. Donc j'en reviens à ce que je t'ai dit avec une personne qui part peut-être, ou une meilleure organisation. Peut-être quelqu'un qui part à la retraite, c'est remplacé par un esprit plus vif, plus jeune, peut-être, des idées plus jeunes, c'est possible.
Et en fait, il y a aussi cet état d'esprit chez toi qui change et qui se transforme. C'est-à-dire que tu ne te concentres pas sur ce que tu n'as pas réussi ou ce que tu n'as pas et que tu crois vouloir, mais plutôt tu regardes, justement, tu vois cette opportunité que tu ne vois pas. Alors, je vais essayer de te trouver la carte, mais pour certains, vous connaissez. Hein. En 4 de coupe, il y a toujours un truc où on ne voit pas ce qu'on nous tend, on ne voit pas la bénédiction, on se concentre uniquement sur ce qu'on n'a pas ou ce qu'on croit vouloir. Et je vais essayer de te la trouver, la carte. Je vais essayer de te la trouver. Et donc là, c'est justement ça. C'est peut-être un changement très important au niveau de ton état d'esprit. Tu vois, avec ce côté finalement, j'avais peut-être peur ou alors je pensais ne rien avoir et finalement j'ai. Je pensais que ça allait me manquer, finalement ça ne me manque pas. Tu sais, il y a un truc comme ça. Attends, je vais te montrer la carte parce que j'ai envie de... Évidemment, ça va être dans les derniers, hein, comme d'habitude. Voilà. Tu vois, dans cette carte-là, elle se concentre un petit peu sur ça, alors qu'elle ne voit pas la magnifique opportunité arriver derrière. Donc... il y a aussi hein, une frustration, un contentement de bon, ben, je me lève, j'y vais en mode automatique. Donc, ce côté mode automatique aussi, voilà, il peut y avoir un changement. Alors, comme je te dis, ça peut être vraiment un changement au sein de ta société qui, justement, t'amène une véritable... Bah, voilà, là, maintenant, on voit, on a envie de se lever le matin, c'est plus fun, c'est plus sympa. Ou alors, tu mets en place quelque chose. Et en fait, t'arrêtes d'attendre peut-être qu'on te ramène quelque chose sur un plateau d'argent. Pour certains, ça, je peux être un peu dur, hein, les amis, mais vous comprenez. C'est là, maintenant, c'est pas « oh, il n'y a rien qui se présente ouais. ». Mais en même temps, tu fais rien. Pour certains, ça va parler. Pour d'autres, voilà, il y a une énergie combative. Et donc, plutôt que d'aller à contre vents et marées, on laisse le truc hein, nous amener d'une rive à une autre et on a une belle opportunité. Ok ? Il y a peut-être quelque chose, effectivement, hein, sur lequel tu te désintéresses, qui ne te rend pas forcément satisfait. Ok, mais là, il y a la fin de tout ça. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir un nouveau partenariat, un nouveau contrat ici pour certains. Une bonne personne, en tout cas une personne en particulier qui peut entrer dans ta vie, qui peut t'apporter beaucoup. Mais ça peut être cette personne-là aussi. Je vais tirer une troisième carte, toi. J'aime bien ton énergie. Ben voilà. L'as d'épée, tu vois, la révélation, la solution. Je t'ai parlé de solution. Donc, waouh, très bien. Ouais, il y a une guérison. Ok, on a une solution. On a aussi cette communication très importante. Peut-être que pour certains, on a besoin de... alors, c'est étonnant parce que je sais que vous, les Gémeaux, vous êtes associés à l'élément R. Donc, la pensée, la communication. Alors, c'est qui tout double chez vous. Hein. Soit vous êtes très doué au niveau communicatif, soit c'est pas du tout votre fort. Alors, pour certains, on peut travailler aussi ça. Je sens des personnes qui peuvent apprendre des langues étrangères ou se perfectionner en langue étrangère. Peut-être que certains vont... travailler leurs entretiens d'embauche parce qu'on te demande une partie en anglais. Tu vois, ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, c'est la révélation. Donc, il y a peut-être vraiment un truc, tu vas tomber dedans. Je sens un imprévu quand même. Et puis finalement, comme je te dis, hein, c'est un mal pour un bien. Même pas un mal peut-être pour certains. C'est vraiment quelque chose que tu mets en place. Tu vois, un petit ras-le-bol de quelque chose du passé. C'est désuet, ça a fait son temps. Ça peut être aussi une méthode de travail, un logiciel, une réorganisation totale. Hein, tu as plus de technologie, par exemple, dans ton travail, au lieu de faire les choses à la main, par exemple, tu vois, tu t'allèges un petit peu, c'est possible, donc ça marque une véritable transformation. Bon, on va voir un petit peu ce qui peut ce qui peut un peu te gêner, d'accord? Ce qui peut un peu te gêner. Mais ça peut être clairement une nouvelle voie. Et pour certains, il y a un déménagement, et donc tu déménages, c'est prévu. Et de là, il y aura aussi un nouvel emploi. C'est étonnant parce que peut-être qu'il y a une énergie de transition pour certains. Étonnamment, c'est bizarre, on te trouve la solution. Tu déménages, mais on va te mettre un peu plus de télétravail, par exemple. On te trouve un arrangement. Il y a une solution là. Alors, qu'est-ce qui peut un peu te bloquer, mon cher Gémeaux? Moi, je vais prendre celle-là. Hein. L'as de coupe. C'est bizarre. Ne te bloque pas au niveau de ta créativité. Hein, exprime-toi. Exprime, en fait, ce que tu as besoin d'exprimer. Alors, l'expression, c'est quoi? Voilà. Les émotions, c'est quoi? C'est pas uniquement la joie, non, ça peut être aussi la colère, la frustration. Voilà. Il faut laisser s'exprimer. Et il faut surtout entendre, s'entendre. Ok? C'est important. Après, il y a dans le... Excuse-moi, il faut que je... Alors, dans l'as de coupe, il y a aussi ce côté... il y a une forme de réciprocité. Parle de réciprocité, de compréhension.
Faire les choses avec le cœur. Essayer d'avoir voilà, essayer d'avoir une petite place pour tous les avis qui soient différents, pour toutes les idées, qu'elles soient différentes ou pas. Enfin, peu importe, mais il y a quelque chose au niveau de la différence. Donc, il faut, je pense qu'il faut être un peu plus ouvert d'esprit. C'est ce que j'ai aussi, en plus des émotions qui doivent s'exprimer, soit à travers ta créativité, soit voilà. Et puis, savoir dire non, savoir... voilà, il faut s'exprimer ici. Hein. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas laisser le machin pourrir. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc, voilà. Après, l'as de coupe, ce qui peut te freiner hein, dans l'as de coupe, c'est que pour certains, c'est vrai, hein, je l'ai dit tout à l'heure, ça rejoint un peu le 4 de coupe. Pour certains, on a eu l'impression, et je t'ai dit, hein, on va avoir une nouvelle idée, ou peut-être tout simplement l'envie d'aller vers quelque chose de totalement nouveau. Et... ah, putain, pardon, excuse-moi, c'est sorti là. Ah, attends. Oh, bah écoute, je sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre. Bon, n'entrave pas la fluidité aussi des choses. Voilà, par peut-être des émotions négatives, peut-être par une non-compréhension hein, bah, que les autres, ils sont pas forcément sur la même longueur d'onde que toi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça au niveau de l'autre, ok? Il y a quelque chose comme ça au niveau de l'autre, c'est ce que je ressens. Mais on parle de discussion à cœur ouvert. N'hésite pas en fait à dire ce qui ne va pas. Peut-être pour certains, on a du mal à quitter un job, c'est possible. Parce qu'il y a ce côté très maternel, très je ne peux pas leur faire ça. Tu vois, il y a un truc comme ça. J'ai plusieurs messages, hein, d'accord? Ça symbolise la loi de l'attraction aussi. Hein. Donc on attire ce qu'on voilà, ce qu'on est, à quelque part. Donc il s'agira de savoir pardonner, se pardonner, d'accord? Redémarrer peut-être à zéro avec une personne en particulier, c'est possible. Ouais. Et il faut pas que le côté, voilà, il faut pas que le côté émotionnel de ta vie privée, par exemple, prenne le pas sur ta vie professionnelle. Il faut avoir un bon équilibre en toute chose. Peut-être pour certains, il y a vraiment eu une attente aussi au niveau amoureuse au travail. Et ça peut t'empêcher, hein, effectivement, de bien te concentrer. Pour certains, ça va parler, c'est un message particulier, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Voilà, donne un peu de ta personne, donne de toi-même, d'accord? Ne sois pas dans forcément l'attente d'un retour. Encore une fois, il y a ce côté-là, comme ça, avec la reine de coupe. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut donner, et puis toujours se faire avoir. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment ce côté, voilà, équilibre, ok? Partage. Donne un petit peu aussi de toi-même. Pour certains, ça peut être, voilà, un peu aseptisé, tu vois? Mais bon, on va voir. Qu'est-ce qui peut... L'étoile à l'envers. Ouais, c'est étonnant. Alors, au niveau des signes, j'ai quand même beaucoup de cancer, poisson, scorpion ici. Ok. Verseau. Oh, Gémeaux, verseau, balance. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai pas forcément compté le signe de feu ici. Ok. Ouais. Est-ce que tu as l'impression de ne pas être guidé, de ne pas avoir les bons messages de l'univers? C'est possible. D'être quelqu'un qui a le bonheur un peu retardé, la réalisation, hein, sa réalisation, sa propre réalisation, le fait d'être reconnu peut-être. Donc effectivement, il faut que tu sois... peut-être qu'on te demande un peu plus d'émotionnel dans ton travail, un peu plus de personnalité. Je ne dis pas que tu n'en as pas, mais un peu plus de ta personne, de ta personnalité, de ta patte si tu préfères. Surtout si tu crées des choses ou que tu es à ton compte. Ouais. Tout le monde ne va pas être d'accord. Et ça, c'est pas un problème. Tout le monde ne va pas aimer ce que tu fais. C'est pas un problème. Mais n'aie pas l'impression que tu t'éloignes vraiment de tes objectifs. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Pour certains, il y a un rêve, il y a une ambition ici que tu as et que tu as peur de mettre en place. Et c'est peut-être pour ça que j'ai cette carte de la mort qui t'invite ici à transformer vraiment quelque chose, à mettre en place quelque chose. Ok, pas seulement à le rêver. Surtout si... c'est étonnant ce que je vais dire parce que pour certains, ça ne demande pas non plus d'investissement financier, par exemple. Pour certains, il n'y a pas de ça. C'est vraiment un investissement peut-être créatif ou vraiment de ta personne. Ok. Il peut y avoir une réconciliation avec une personne aussi. Hein. Ok. Mais ne laisse pas non plus... peut-être pour certains, vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un
Et ça arrive au moment où tu mets en place quelque chose. Donc, ne laisse pas cette situation, on va dire, t'éloigner un peu de tes objectifs. Bon, il peut y avoir quelque chose comme ça. Après, au niveau de ta communication, effectivement, hein, dans la carte de l'étoile, on a une forte vibration de communication. Donc, savoir communiquer, comme je l'ai dit. D'accord? Savoir communiquer, trouver les bons mots, faire les choses avec... comment dire? Ne pas parler quand il ne faut pas parler. Ne pas accorder d'importance à ce qui n'a pas besoin d'accorder. Voilà, à ce qui est petit. Ça fait 2 fois que je le dis, ce message. Ce qui va t'aider... Mon Dieu, j'ai quelque chose... Il est long ton tirage. Waouh, super. L'apprentissage. Ok, une nouvelle perspective ici. Il peut y avoir une entrée en formation pour certains. Il peut y avoir aussi des conseils, tout simplement. Des conseils. Après, ce qui t'aide, le cavalier de Pentacle, c'est quand même quelqu'un de très sincère. C'est quelqu'un qui est loyal. Alors, c'est la loyauté envers tes valeurs. C'est quelqu'un qui peut être... Pour moi, hein, surtout si tu es sur les réseaux, par exemple, il y a des personnes qui te suivent, clairement. D'autres non, c'est sûr. Mais il y en a qui te suivent. Peut-être une personne en particulier qui peut t'apporter une aide, qui a des compétences ici. Quelqu'un, ouais, voilà. Quelqu'un qui est là. En tout cas, il y a une sincérité dans tes démarches, une loyauté à tes valeurs. Et puis, il y a une capacité pour toi de mettre un petit projet... de faire fructifier un projet. Ou de savoir. Tu vois, tu as cette capacité à comprendre, à connaître et à savoir ce qui peut t'apporter de l'argent, par exemple. Ce qui est la bonne formule, la bonne façon d'investir ton temps. Il y a quelque chose comme ça qui est très intelligent. Alors, au niveau... Là, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi? J'espère que j'aurai des cartes différentes, des taureaux et des béliers. Qu'est-ce qu'on a? Inquiétude, oui. J'apprends que l'inquiétude ne change rien à la situation. Bon, voilà. Mais en fait, j'ai l'impression que ça va aller vite hein, chez toi. Tu vois, imagination, j'accueille et nourris la créativité de mon mental. J'ai pas mal de... le monde imaginaire, le monde de l'écriture, peut-être pour certains. Ça peut être la décoration, ça peut être plein de choses, en fait, des choses que... Il y a presque une créativité sans limite. Et normal qu'on s'inquiète, d'accord, normal, mais clairement, mais bon, après, je te l'ai lu, hein, mais c'est pas ça qui va t'aider au final. Donc, concentre-toi sur le ici et maintenant. Ça veut pas dire qu'il faut pas que tu te projettes, hein, mais concentre-toi sur le ici et maintenant. Et dis-toi que à chaque mot, il n'y a pas de problème, il y a des solutions, et elles arriveront à point nommé. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors, au niveau... qu'est-ce qu'on peut te dire en plus avec le petit Lenormand? Allez. Le petit Lenormand. Quelques messages en plus. Après, on passe aux finances. Qu'est-ce qu'on peut te dire avec le petit Lenormand? Ok. J'ai quand même beaucoup de féminité dans ton tirage. Ok. Parle de stabilité. Ok. On parle, alors les nuages, ce sont des petits soucis qui sont temporaires. Et encore une fois, avec le bouquet, j'ai peut-être même une aide. Puisque le bouquet, c'est une belle opportunité. Ça peut être une opportunité dans un projet, dans un travail, un projet qui t'est confié, peu importe. Quelque chose que tu crées pour toi. Mais je pense que il peut y avoir, tu peux passer par une période qui peut être un peu instable. Et c'est ça qui peut te faire peur, d'accord? Ça peut te frustrer. Mais on est en train de te dire avec le nuage que c'est une énergie qui est temporaire. Après la pluie, le beau temps, d'accord? Donc, il peut y avoir une phase de transition ici chez toi. Mais il peut y avoir aussi un coup de main, vraiment. En fait, les choses vont bien se goupiller chez toi. Quoi d'autre? J'ai quelque chose que tu sécurises. Hein? J'ai quelque chose que tu sécurises. J'ai de la stabilité à venir, hein, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes Gémeaux? Ok. Le cercueil est en plein milieu de ton tirage. Ok. Ouais. Il y a la fin d'un conflit ici. Il y a oui, il y a la fin d'un conflit, la fin de... il y a aussi une récolte qui se fait. Il y a quelque chose de très transformatif chez toi. Quand tu regardes bien, tu as la mort là, et tu as quand même la mort en plein cœur de ton tirage. Enfin, la mort, oui. Tu as le cercueil. Donc, il y a un changement très important. Pour certains, ceux qui vont en retraite, n'ayez pas peur d'être à la retraite parce que je vois d'autres projets pour vous. Projets créatifs, tout ça. Quoi d'autre? Ouais, le soleil, ok. Des idées, de la clarté, de l'espoir. Il y a une issue positive à une situation. On va pouvoir mettre de côté quelque chose qui a peut-être duré longtemps. Ça peut être un conflit.
Ça peut être un conflit interne. J'ai l'étoile 2 fois. Ici, elle est à l'endroit. De toute façon, je l'ai mis à l'endroit, celle-là. On parle de... J'allais dire rose. C'est bizarre. Pour certains, clairement, des Gémeaux, il peut y avoir un... Alors, ça peut être un heureux événement pour certains. Parce que j'ai parlé de maternité. Hein, il peut y avoir ça, alors que tu mets en place un projet. Bon, écoute, il peut y avoir de ça pour certains, je le confirme. Mais c'est pas ça qui va t'éloigner de tes objectifs, d'accord? C'est bizarre de dire ça comme ça. Une dernière carte, l'encre. Ok. Bon, il y a beaucoup de stabilité. J'ai 2 cartes qui me parlent de stabilité de part et d'autre, hein, ici, dans ton tirage. On est quand même en diagonale sur une stabilité. Sur quelque chose qui fait ses preuves, sur quelque chose qui perdure dans le temps. Sur... Il y a encore une histoire de communication. Il peut y avoir une bonne communication, un projet ici. Je sens un partenariat pour d'autres personnes. C'est possible. Il peut y avoir un partenariat. Une aide. Tout simplement un conjoint qui te soutient. Qui te soutient clairement. Ok. Un autre message pour mes... un dernier message au niveau pro. En tout cas, il y a peut-être des formations aussi, comme je te dis. Je te sens assidu. Ah, les amoureux. Je vais cacher cette carte parce que c'est ta carte, un Gémeaux. Hein. Elle est là. Donc, tu as quand même un plein pouvoir. Ne l'oublie jamais. Le 6 d'épée. Elle est là, hein, je te la montre. 6 d'épée. Ok. Il y a un choix important, comme je te dis. Il y en a beaucoup qui vont quitter une carrière ou tout simplement quitter la vie professionnelle. Ouais, le 4 d'épée. Ouais. Pour certains, j'ai quand même le message qui se répète par rapport à des personnes en pause. On fait une pause. Soit parce qu'on a un bébé, soit parce qu'on part à la retraite. Mais ça ne veut pas dire qu'on est MORT, hein, pas du tout. Au contraire, on a une autre phase de sa vie. On prend les choses, voilà, on peut peut-être même prendre du temps pour soi, pour voyager, pour faire des activités beaucoup plus calmes. Je sens des activités très calmes. Je t'ai dit que j'avais une énergie assez féminine ici dans ton tirage. Alors, tu vas faire le choix de quitter. Clairement, j'ai un 10 de... Je l'ai vu là. Mais tu vas faire le choix de quitter pour aller vers autre chose. Et ça, c'est une énergie de transition. Il y a aussi une grande résilience. C'est-à-dire que, bon, pour certains, voilà, on peut quitter un environnement qui n'est pas forcément bon, hein, d'accord? On n'aura pas toutes les réponses, mais après, qu'est-ce qu'on sera soulagé? Donc, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ok? Il y a des voyages, des déplacements pour certains aussi. Un déplacement en particulier. Peut-être des vacances aussi. Hein. Pour certains, il peut y avoir des vacances. Hein. Alors, au niveau finances, qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Au niveau des finances. Allez, pour toi, qu'est-ce qu'on peut dire? Actuellement, tu es comment en finances? On va d'abord voir maintenant. Allez, pour toi, Gémeaux. Tu es comment là, actuellement? Ok. Bon, tu es amoureux, tu es amoureuse, donc tu fais des dépenses pour ton look, ton style. Tu peux faire aussi des dépenses pour un enfant, hein. Pour tes enfants, beaucoup de dépenses. Bon, tu me diras, c'est la rentrée, c'est un peu normal. Après, il peut y avoir un coup de main, quelqu'un qui te soutient. Ouais, ok. Ok. Alors. Bon, je pense qu'on s'est laissé un petit peu à certaines dépenses, voilà. Mais là, on touche une petite phase, on arrive à une petite phase où, ok, il y a peut-être des choses qu'il faut que... tu es peut-être en train de faire le ménage actuellement entre ce qui est superficiel, ce qui n'est plus utile, que ce soit dans tes abonnements, dans tes applications de téléphone, peu importe, mais il y a des choses ici que tu abandonnes, que tu mets de côté. Hein. Tu donnes des lettres de préavis, de résiliation, je sens ça, vraiment. Après, j'ai des dépenses un peu... pour certains, ça peut être des dépenses... j'ai des épicuriens ici, on aime dépenser de l'argent pour la bouffe. Donc voilà, il y a peut-être une phase comme ça. Après, j'ai peut-être un soutien. Peut-être que tu donnes un... Pour certains, je suis connectée à des personnes qui donnent des pensions alimentaires. Il y a peut-être quelque chose actuellement... voilà. Il y a une discussion peut-être à ce moment-là. En ce moment-là, au moment où tu regardes cette vidéo par rapport à ça. Ouais. Après, tu sais, le cavalier de coupe, c'est un rêveur. Hein. Il veut beaucoup de choses. Donc là, je pense qu'il y a quand même un réalisme sur la situation. Donc, est-ce que je suis réellement capable? J'ai les moyens de m'acheter ça. Derrière, est-ce que j'aurai de quoi entretenir? Voilà, donc il y a un petit réalisme ici. Comment ça évolue au niveau des finances? Oups, elle est là. Le 7 d'épée. Je ne sais pas si je t'ai dit que... Bon, bref, je ne sais pas si je l'ai dit. Je sentais 7 d'épée tout à l'heure. Et le jugement. Alors, je vais te dire un truc. Attention, j'ai des personnes qui se font peut-être un peu rattraper. Je m'explique.
N'oublie pas de payer tes trucs en temps et en heure, parce que sinon il y a des rattrapages. On va pas t'oublier, hein. Le jugement il revient une deuxième fois, c'est le réveil. Hein. Il t'oublie pas, il t'oublie jamais. L'État ne t'oublie pas. Donc attention pour certains, voilà, vraiment faire attention à mettre de l'ordre dans ses papiers. Alors pour certains, il peut même y avoir, vous avez été volé, spoilé, arnaqué en ligne, il peut y avoir des choses comme ça. Et il peut y avoir un jugement, ou il peut y avoir une affaire qui se résout concernant ça, d'accord? Ça a pu se passer à l'étranger pour certains. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sinon, il faut identifier. Hein. Je pense que là, en fait, t'es quand même... Alors, c'est étonnant parce que là, tu as une énergie d'eau. Donc, oui, je sais ce que je dois... J'ai envie de l'acheter, j'ai envie de... Ouais, mais en fait... Donc, c'est un peu fluctuant, l'eau. Alors que là, il faut pas oublier que... il faut pas ignorer. Je pense que tu peux être un petit peu... Je ferme les yeux sur certaines choses, mais en fait, tu te fais rattraper derrière. Donc, alors, c'est pas un tirage négatif, c'est juste un tirage qui te dit, fais attention, d'accord? Déclare, par exemple, tes trucs en temps et en heure. Vraiment, hein, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, on peut parler de mettre en place une stratégie. Voilà, un budget malin pour essayer d'englober des trucs. Tu vois, c'est un petit peu le côté... tout regrouper sur un seul et même crédit, par exemple, plutôt que d'avoir plein de lignes différentes et de plus savoir où tu vas. Tu vois, il peut y avoir cette volonté de faire ça. Mais on parle de stratégie. Après, on te dit de faire attention à ce que tu ne vois pas. C'est-à-dire, peut-être que tu as cette tendance à dépenser et tu te dis, mais j'avais tiré 20 balles la dernière fois, je comprends pas. Ouais, tu les as dépensées. Tu vois ce que je veux dire? Un truc comme ça, ce que je ressens. Quoi d'autre? Comment ça évolue? Ouais, bah tu vois, bon après, il y a un petit côté, franchement, tu vois, j'ai des personnes qui voyagent, qui se déplacent. Bon, peut-être qu'il y a une grosse dépense ici à prévoir pour éventuellement un déménagement, un voyage, c'est possible. Alors, autre chose. Alors, je te sens très spontané. Franchement, je sens des Gémeaux qui ont envie de dépenser, quoi. Alors, par moments, tu te redresses, et d'autres moments, non. Tu te laisses un peu aller, tu dis non, j'ai pas vu, c'est bon, j'ai dépensé, mais j'ai pas vu, c'est pas moi qui ai fait le code. J'ai pas fait le code, c'est pas moi. Il peut y avoir un truc comme ça, d'accord? Sinon, je vais quand même te le dire, fais un petit peu attention à tes affaires, j'ai quand même le 7 d'épée, d'accord? Laisse pas traîner tes trucs, hein. Voilà, ça peut être ça. Je vais te mettre une dernière... Non, pas avec ça, pourquoi avec ça? Je vais te mettre une dernière carte au niveau... Non, avec ça, au niveau des finances. Et après, un conseil pour toi. Alors, au niveau des finances, une carte. Bon, bah, j'ai encore la carte de l'amour, tiens. C'est quand même ça, incroyable. Ah, flatteur à l'envers. Tu vois? Alors, attention à des personnes qui dépensent trop pour l'autre. Et les Gémeaux. Vous faites quoi, là, les cœurs d'artichaut, là? Surtout si, peut-être que tu es connecté à un bélier. Cancer, poisson, scorpion, Gémeaux, verseau, balance aussi, c'est possible. Attention parce que bon, alors l'argent, si tu le dépenses pour toi, pour te faire beau, belle, ok, ça passe. Après, il faut que tu saches comment dépenser. Par contre, il peut y avoir quelqu'un qui, voilà, qui te flatte pour... alors attention, qui peut te prendre de la... ouais. Ça peut être un enfant aussi qui te prend beaucoup d'argent. Mais attention, il peut y avoir aussi des personnes qui veulent te vendre des trucs. Donc voilà. Voilà, on va pas signer n'importe quoi. Il peut y avoir une personne quand même ouais, bah, qui est un peu radin et qui compte un peu sur toi, ça peut être le cas. À toi de voir comment ça te parle. Maintenant, au niveau pro, un autre message, et après je te laisse. Oh, il était long ton tirage. Au niveau pro, ouais, au niveau pro, qu'est-ce que j'ai? Querelle. Ok, moi je parle peut-être de conflit interne ici, d'accord? Il peut y avoir une résolution de conflit, comme je l'ai dit, hein, j'ai quand même la carte de la mort. Quoi d'autre avec ça? Homme de loi, tu vois, je t'ai dit, hein, ça peut être lié effectivement au travail, bien sûr, l'argent, le salaire et autres, mais il peut y avoir quelque chose au niveau de d'une procédure, ok? Ça va être tranché, et quoi qu'il en soit, quand on a homme de loi, bah, ça me dit que ça va être tranché bah, comme ça doit être tranché, ok? Voilà tes messages, mon cher Gémeaux, j'espère que cette lecture t'a parlé. N'hésite pas à me faire un petit retour, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. Ciao, ciao.